Voici Sarah, une femme prisonnière de la monotonie d'une vie à moitié vécue. Elle rêvait de devenir artiste. Son cœur aspirait à peindre des paysages vibrants et à capturer des émotions brutes sur la toile. Mais la peur la retenait captive. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Alors elle s'est installée dans une vie sûre et prévisible, ses rêves s'estompant avec chaque jour qui passe. Un soir, alors qu'elle parcourait une librairie poussiéreuse, Sarah est tombée sur un livre qui allait changer sa vie à jamais. Le titre lui a sauté aux yeux. « Libérez le pouvoir en vous ». Intriguée, elle a acheté le livre, ignorant qu'elle était sur le point d'entreprendre un voyage extraordinaire. Au fur et à mesure qu'elle se plongeait dans les pages, une étincelle s'est allumée en elle. Les mots ont résonné au plus profond de son âme, réveillant un pouvoir dormant qu'elle ne se connaissait pas. Elle a réalisé qu'elle avait le pouvoir de choisir une voie différente, de se libérer des chaînes de la peur et de poursuivre ses passions. Le premier pas a été le plus difficile. Sarah devait affronter sa peur du jugement. Qu'allaient penser les gens? Et si elle échouait? Ses doutes menaçaient de la ramener dans sa zone de confort. Mais Sarah s'est souvenue des mots du livre. La peur est une menteuse. Elle essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas prêt. Ne l'écoutez pas. Elle a pris une grande inspiration et s'est inscrite à un cours d'art, faisant ainsi le premier pas vers son rêve. Cinquième partie. Le pouvoir de la croyance. Changer de perspective. En s'immergeant dans le monde de l'art, Sarah a commencé à voir le monde sous un angle différent. Les couleurs semblaient plus vives, les textures sont devenues plus prononcées. Ses sens étaient exacerbés et sa créativité se déversait sans effort sur la toile. Elle a réalisé que ses croyances limitantes n'étaient que cela, des croyances, et qu'elle avait le pouvoir de les changer. À chaque coup de pinceau, elle effaçait le doute de soi et le remplaçait par la confiance en soi. Sixième partie. Accepter l'échec, les étapes du succès. Toutes les peintures n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Il y a eu des moments où Sarah s'est sentie frustrée, découragée, prête même à abandonner. Mais elle a appris à considérer l'échec comme une étape vers le succès. Elle a réalisé que chaque erreur était une occasion d'apprendre et de grandir. Elle s'est relevée, a secoué la poussière et a abordé chaque nouveau défi avec une détermination renouvelée. Septième partie. La victoire, une force nouvelle. Les mois se sont transformés en années et chaque jour qui passait, Sarah devenait plus confiante, plus résistante, plus imparable. Elle avait transformé non seulement son état d'esprit, mais aussi sa vie. Son art, autrefois caché dans des carnets de croquis, était désormais exposé dans des galeries, son talent captivant le public et inspirant d'autres personnes à poursuivre leurs rêves. Sarah avait enfin pris son pouvoir, et le monde était témoin de l'éclat qu'elle avait toujours possédé. Huitième partie, libérez votre potentiel. Votre voyage commence maintenant. L'histoire de Sarah témoigne du pouvoir de transformation qui sommeille en chacun de nous. Vous aussi, vous avez la capacité de reprogrammer votre esprit pour réussir, de vous libérer des croyances limitantes et de réaliser vos rêves les plus fous. Cela commence par un seul pas. La décision de croire en vous, l'engagement d'agir, même face à la peur. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel? Votre voyage commence maintenant. Pour plus d'inspiration et de conseils sur la façon de transformer votre vie, regardez ma prochaine vidéo sur sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas que le pouvoir de créer une vie extraordinaire est en vous.